D'abord, Monsieur le Président, 8 mois après l'apparition de l'épidémie en France, les Français sont inquiets, ils sont parfois déboussolés par des injonctions qui semblent contradictoires. Où en sommes-nous aujourd'hui en France? Est-ce qu'on en est au même niveau qu'à la mi-mars, juste avant d'entrer dans le confinement? Est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'épidémie? Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et ça remonte partout en Europe. Au moment où nous nous parlons, l'Allemagne est en train de prendre aussi des mesures restrictives. L'Espagne, les Pays-Bas sont aussi dans une situation très préoccupante, avec même plus de cas rapportés à leur population que nous, et ont pris ces derniers jours des mesures très restrictives. Donc le virus repart, recircule très vite partout en Europe et dans notre pays. Ce virus frappe toutes les catégories d'âge et il y a des formes très sévères à tous les âges. Au moment où je vous parle, la moitié du nombre de Covid qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus, qui en sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront, mais qui ont perdu l'odorat, le goût, qui auront des lésions, des poumons, parfois des conséquences cardiaques, gastriques, d'autres cérébrales, que nous ne comprenons pas parfaitement. Donc ce virus, il est dangereux et grave pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle. Les Français ont vécu de longues semaines de confinement et face à cette vague qui semble inexorable et qui monte, vous aviez plusieurs options. Reconfiner tout le pays, reconfiner comme l'ont fait certains voisins européens une ville, une agglomération, ou instaurer un ou des couvre-feux. Il se dit depuis plusieurs jours que vous avez opté pour cette option-là, le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas? Oui, notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. Et donc oui, ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin, et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps? Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. Pour être clair et concret, à 21h, dans toutes ces villes, ça doit faire 18-20 millions d'habitants, j'ai fait l'addition approximative. Parce que vous avez raison. Tous les cinémas, tous les théâtres, tous les restaurants, tous les bars sont vides. Tout le monde est chez soi ou sur le chemin du retour vers chez soi. C'est-à-dire que, évidemment, tous ces établissements devront fermer à 21h. Et après, ça dépend de votre situation particulière. Si vous habitez à côté du restaurant, vous pouvez sortir à 21h et être chez vous. Si vous avez une demi-heure de transport, vous allez vous organiser pour le quitter à 20h30. Mais 21h, c'est important parce qu'il y a des conséquences, évidemment, sur les restaurants, sur les bars, déjà très affectés par les précédentes mesures, sur les théâtres, sur les salles de spectacle. Est-ce que vous avez prévu de nouveaux dispositifs pour venir en aide à ces commerces, à ces Alors, vous avez d'abord totalement raison. Le chômage partiel à plein, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs. Hôtellerie, café, restaurant, tourisme, événementiel, culture, sport. Nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va améliorer l'accompagnement économique de tous ces secteurs dans les métropoles où le couvre-feu est installé. Évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h, ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, qui permettront de circuler. Mais ça veut dire, par contre, qu'on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Et qui fera respecter ce couvre-feu? Est-ce qu'il y aura la police? Est-ce qu'il y aura des militaires? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'abord, je pense qu'il faut... des contraventions? Oui, il y aura des contrôles, et je remercie nos forces de l'ordre de le faire depuis le début. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour justement beaucoup d'infractions prévues. Combien, d'ailleurs? Donc ce sera une amende de 135 €.
qui est celle qui prévaut pour aujourd'hui les masques ou les restrictions, déjà quand il y en a qui sont observées, je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Et si on ne veut pas devoir prendre dans 15 jours, 3 semaines, un mois, des mesures plus dures, il faut le faire et le respecter. Et donc moi, je crois encore plus à la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment, il y aura des contrôles. Tous nos voisins le font. Aujourd'hui, en Allemagne, il doit y avoir 6 ou 7 000 cas par jour. On est à 20 000. L'Allemagne prend des mesures de ce type aujourd'hui. Elle est plus prudente et elle a moins de morts aussi. Mais Beaucoup moins. donc ça veut dire... Donc, je ne pense pas que nous prenions des mesures qui sont disproportionnées. Je pense qu'on prend des mesures qui sont proportionnées au regard du risque qu'on voit. Encore une question très pratique. Il y aura dans ces villes, dans ces agglomérations sous couvre-feu, autant de transports en commun. Je pourrais prendre un train de Lille à Paris qui arrive à Paris à 22h15. Il y aura autant de taxis, autant de VTC. Alors, il y aura... Vous allez mettre un peu l'offre de transport en commun. Elle sera évidemment mobilisée, comme d'ailleurs nous l'avions fait aussi, même s'il y avait eu un petit peu de réduction pendant le confinement, mais elle continuera d'être mobilisée. Il n'y aura pas de restriction des transports. Ensuite, nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. On a l'impression que la situation que vous avez décrite et qui nous amène à imposer ce couvre-feu dans les métropoles, elle était prévisible, elle était même prévue par les avis du Conseil scientifique en juin, en juillet. Il parlait d'ailleurs de la pression sur ces métropoles, sur le danger que le virus soit plus virulent à la rentrée. Tout ça était prévisible. Et puis, il y a eu l'échec de la politique du dépistage. D'abord, on a attendu longtemps ces tests. On les a attendus en mai, en juin, en juillet, ça commence à arriver. Et puis après, on n'arrive pas à comprendre comment on a pu prévoir l'amont, c'est-à-dire tout le test, et pas l'aval, c'est-à-dire pas l'examen de ces tests, pas les moyens pour traiter ces tests en moins de 2 jours. Parce qu'au-delà de 2 jours, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, vous avez raison, on a rencontré des vraies difficultés sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a monté... On s'était donné des moyens et on a plutôt suivi la trajectoire des moyens qu'on s'était donnés. On est aujourd'hui l'un des pays qui teste le plus en Europe. Pas forcément le plus efficacement. On a en effet eu des délais qui étaient trop longs. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas l'organisation qui permettait de le faire. Je remercie moi l'ensemble des professionnels de santé publics et privés qui se sont mobilisés. Mais on n'avait pas de grosses centrales de tests. Et donc il y avait de la queue pour obtenir le test, de la queue pour avoir les résultats. Et ça, c'est lié à la technique. Il faut qu'on réussisse à baisser le nombre de contaminations jour plutôt à 3 000, 5 000 cas qu'à 20 000 comme on est aujourd'hui. On a une innovation qui est arrivée ces derniers jours. Ce sont ce qu'on appelle ces tests antigéniques. C'est en 15 à 30 minutes qu'on a le résultat. Ça change beaucoup de choses. On pourra aussi le faire dans les pharmacies, dans différents points. Donc ça, on aura plus de points d'appui. Certaines associations caritatives, le responsable aussi de la CFDT, demandent l'augmentation des minima sociaux, du RSA, et demandent également que les 18-25 ans puissent bénéficier du RSA. Est-ce que vous dites oui ? Alors, on va apporter une réponse à cela, d'ailleurs, comme nous l'avions fait au printemps. Et donc, ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes, là aussi très largement, les 18-25 ans, d'avoir une aide exceptionnelle, là, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 € plus 100 € par enfant. La même chose que ce qu'on a fait, justement, au printemps. Il y a énormément de raisons d'espérer, si on est lucide, collectif, uni.